Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Il y a quelques jours, Francis Ngannou, à Yaoundé, a renversé une jeune fille du nom de Ntsama Brigitte Manuela alors qu'elle était à bord d'une moto. Donc la jeune fille a eu une fracture au niveau du bras et Francis s'est immédiatement précipité à l'hôpital de Yaoundé pour qu'elle puisse être prise en charge. Donc il a payé les soins des infirmiers, la nourriture, la chambre de la petite, toutes les opérations qu'elle a eu à avoir, il a payé la facture. Je vous dis, quand la malchance veut vous tomber dessus dans la vie, là, ça ne regarde pas tu es qui, tu as quel standing, tu as quel style de vie, tu as quelle classe sociale. Aujourd'hui, le boxeur Francis Ngannou est dans pain. Il a percuté une jeune fille du nom de Brigitte et la jeune fille, après 6 jours d'hospitalisation, a perdu la vie. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va arriver à Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Ntsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Les détails dans quelques secondes. Dans sa tête, tout allait bien. Vous avez vu par exemple, hier, il a mis en story une image de son chantier qui avance bien. Donc pour lui, tout est bien dans sa vie, il est tranquille. Il ne se soucie pas parce qu'il sait que la jeune fille est entre de très bonnes mains. Sauf qu'aujourd'hui, 26 avril, on apprend que la jeune fille est décédée. La nuit de Pâques dimanche passé, la jeune Ntsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngousso. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyés nécessitent urgemment une intervention chirurgicale. C'est ce que font les médecins qui opèrent Ntsama Brigitte, mais malheureusement, elle ne s'est plus jamais réveillée. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a-t-il pas communiqué lorsque ce malheureux incident s'est-il produit? Une personnalité à la dimension internationale comme Ngannou aurait très bien pu saisir ces différentes plateformes dans les réseaux sociaux ou alors passer par un chargé en communication. Nous espérons qu'une enquête permettra d'élucider et d'établir les circonstances exactes du décès de la jeune Manuela Ntsama. Je vous raconte, la petite Brigitte, elle était en sortie avec ses copines lorsque, en voulant traverser la route, elle n'a pas vu la moto qui fonçait sur elle. Donc, malgré le freinage d'urgence que Francis Ngannou a déclenché, il n'a pas pu éviter la jeune fille. Et sur le champ, il a porté la jeune fille et il l'a amenée dans l'hôpital le plus proche, l'hôpital général. Arrivée là-bas, la fille est arrivée à l'hôpital avec le bras broyé, une jambe broyée. Et les infirmiers ont pris la petite fille en charge. Ils ont effectué sur elle une intervention autant pour moi chirurgicale, mais la petite fille n'a pas survécu. Vous voyez qu'au Cameroun, là, il y a plusieurs cas comme ça qui se sont répétés, que des patients arrivent à l'hôpital avec une fracture et ne s'en sortent pas. Je ne sais pas si ce sont les anesthésistes le problème, je ne sais pas parce que là, Francis Ngannou, après l'accident, il est tout de suite entré en contact avec la famille de la jeune fille et il leur a promis de payer toutes les factures, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, il s'est engagé à payer toutes les factures d'hospitalisation de la jeune fille. Mais malheureusement, la jeune fille, elle ne s'est pas en sortie, elle est décédée. Donc aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se posent la question,
de savoir qu'est-ce qui va arriver à Francis Ngannou après ça. Je vois des personnes qui disent dans des hypothèses que si c'était aux États-Unis, on aurait enlevé et retiré le permis de conduire de Francis Ngannou et il aurait encaissé 20 ans de prison. Mais vu que nous sommes au Cameroun, on ne sait pas c'est quoi la sentence qu'on va prononcer contre Francis Ngannou si une enquête vient à être ouverte. Et si, voilà, il doit comparaître devant la justice par rapport à ça. Je fais partie des Camerounais qui demandaient à ce que justice soit faite lorsqu'un accident qui s'était produit à Douala avait coûté la vie à la jeune Erika Moulion. Le chauffeur du véhicule était un certain Ténor. Et ici, je demande que justice soit faite dans le cas Manuela Ntama. Qui est responsable de l'accident? Francis Ngannou ou le chauffeur de la moto? Francis Ngannou, est-ce qu'il était ivre? Est-ce qu'il a tenté un mauvais déplacement? Est-ce qu'un mauvais dépassement, pardon? Est-ce qu'il a refusé la priorité? Est-ce qu'il a brûlé un feu? La moto, est-ce qu'il a voulu faire un mauvais déplacement dans les angles compliqués? Est-ce qu'elle a brûlé un feu? Bon, il faut déjà savoir, alors, ça se fait par un constat. Est-ce qu'il y a eu un constat entre la voiture, le Francis là, et le motoman? Est-ce qu'il y a eu le constat? Parce que moi, je sais qu'en général, au Cameroun, il n'y a pas de constat entre les motos et les voitures. En général, c'est entre deux voitures. Déjà, les motos n'ont pas d'assurance. Donc, vous allez faire des constats même comment. En général, ça se passe arrangement à l'amiable. Vous voyez, quand il y a collision entre une moto et une voiture, là, ça se passe à l'amiable. Je ne sais pas si dans ce genre de circonstances, pour les juristes, pour ceux qui ont fait le droit, on peut parler d'homicide involontaire, mais vous voyez qu'il y a plusieurs cas d'accident qu'on a dû communiquer sur les réseaux sociaux comme ça. Les conducteurs, ils prennent toujours la fuite après l'accident. Mais là, Francis Ngannou, après avoir percuté la jeune fille, il s'est porté garant de porter la jeune fille à l'hôpital, de payer toutes les factures. C'est-à-dire, il n'a pas abandonné la jeune fille sur la route. Il a pris en charge la jeune fille, il l'a menée à l'hôpital et il s'est engagé auprès de la famille de la jeune fille de payer toutes les factures. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a été fait jusqu'ici. Mais malheureusement, la petite fille n'a pas survécu. Est-ce la faute de Francis Ngannou si aujourd'hui la jeune Brigitte n'est plus en vie? Est-ce la faute des médecins? Est-ce la faute des chirurgiens? Est-ce la faute de l'anesthésiste? Ce sont autant de questions qu'on doit se poser. Je me rappelle encore comme si c'était hier du cas de Samy. J'ai combattu, j'ai donné ma poitrine sur les réseaux sociaux pour que la justice soit rendue à Samy. Mais jusqu'aujourd'hui, ni les médecins ne sont inquiétés, ceux qui se sont occupés de Samy, ni personne. On n'a même pas eu les résultats de l'enquête concernant l'affaire Samy. On a enterré Samy sans savoir qui était le responsable de sa mort. Vous comprenez ce que je veux dire? À cause d'une fracture, un jeune homme, il a perdu la vie au Cameroun. Aujourd'hui, voilà mademoiselle Brigitte qui est partie à l'hôpital. Elle n'avait que fait un accident. C'est-à-dire que même si elle avait eu des fractures au bras et aux pieds, je pense que ça peut se soigner dans un hôpital normal. Mais malgré tout l'argent qui a été mis, malgré tout l'argent qui a été déployé par le boxeur camerounais Francis Ngannou, la jeune fille n'a pas survécu. C'est à se poser des questions d'où vient le problème. D'où vient le problème? Et ce n'est pas la seule, ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs personnes qui se sont rendues à l'hôpital à cause d'une fracture à la cheville, une fracture au poignet, une fracture au bras, qui ne sont jamais sortis de l'hôpital. Ils sont sortis de l'hôpital les pieds en avant pour aller être mis 6 pieds sous terre. Je ne sais pas si ce sont des anesthésistes le problème au Cameroun. Vu qu'on ne peut pas, ou bien, heureusement, si on peut définir quelle était la cause de l'accident à travers un constat établi en bonne et due forme par les policiers, là, ça facilitera l'enquête. Là, on pourra dire si Francis est le principal responsable d'homicide involontaire ou pas. Donc, s'il est responsable, le procureur de la République va te charger du dossier, ou la famille de la petite va porter plainte, et là, il va payer. Soit il va faire la prison, il va payer une amende. En tout cas, vous connaissez comment la justice se passe. Maintenant, si c'est le motoman qui est responsable de l'accident, lui aussi, il sera poursuivi pour homicide involontaire. Il va aller en prison, probablement payer des amendes. Ça, c'est dans le cas où on réussit à déterminer qui est coupable. Parce que comment on peut décéder d'une fracture? Ça veut dire que les problèmes ne finissent pas de suivre le jeune homme. Il a perdu son fils, ça ne fait même pas encore 2 ans. Ça ne fait même pas 1 an, si je me souviens bien, ça ne fait même pas encore 1 an. Et aujourd'hui, il a percuté la fille d'autrui. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Vous vous rendez compte? Je vois des gens qui disent non, finalement, il a trompé. Ce sont des conditions qu'il est en train de remplir. Oh, j'ai dit, des gens disent de tout et n'importe quoi, franchement.
Des gens racontent des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver. Vraiment, ça me choque, ça me fait mal. Francis Ngannou, je ne sais pas, si la justice vient amener les enquêtes et que tu dois comparaître, je suis désolée, tu dois comparaître. Peu importe ton statut, si la justice doit être rendue à cette jeune fille, il faudrait que la justice fasse son travail. Il n'y a pas à regarder si c'est Francis Ngannou qui est l'auteur de l'accident. Non, c'est un grand champion. Non, faut pas, on va l'emmerder. Il est déjà traumatisé à cause du décès de son fils. S'il doit comparaître pour qu'on rende justice à cette jeune fille, il doit comparaître. On ne doit même pas regarder sa classe sociale ou bien quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.